Pour animer des temps collectifs, un cadre que l'on pose systématiquement, ce sont les lignes de conduite. Donc, lignes, parce que ce ne sont pas des règles, c'est-à-dire que si on n'est pas complètement sur la ligne, on ne va pas se faire taper sur les doigts, mais ce sont vraiment en fait des points de vigilance. Et donc chez nous, en fait, chez LBP, on a 3 lignes de conduite qui sont extrêmement importantes, qu'on utilise donc dans les temps collectifs professionnels, mais aussi par extension, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous aide à avoir des conversations qui changent la donne. Donc ces 3 lignes, la première, c'est dire l'important. Et j'ai même envie de dire oser dire l'important. Oser dire l'important, c'est d'abord oser pour les personnes qui peuvent être un peu timides ou réservées ou qui ont du mal à parler dans un groupe. Dire l'important, ça peut être aussi à contrario, pour ceux qui peuvent être un peu bavards, savoir discerner pour savoir si tout est bon à dire ou pas, et donc pouvoir un peu se canaliser et se cadrer. Et donc l'important, c'est aussi à la fois sur ce qui nous anime, ce qui se passe dans le collectif et ce qui se passe sur le sujet. Deuxième ligne de conduite, écouter pour apprendre. Écouter pour apprendre, ça semble assez logique, on est tous finalement assez capables d'écouter. Et néanmoins, on est plutôt formaté, c'est pas plutôt d'ailleurs, nous sommes formatés à écouter pour répondre, parce que nous sommes des animaux en anticipation et en réaction. Et comment vous savez que vous écoutez pour répondre? Eh bien, c'est pas très compliqué en fait. Si quelqu'un est en train de vous parler et que vous êtes déjà en train de préparer votre réponse alors qu'elle n'a pas fini sa phrase, c'est que vous êtes en train d'écouter pour répondre. Écouter pour apprendre, c'est prendre le temps d'apprendre sur ce qui a été dit, sur la manière dont ça a été dit et voire même sur la manière dont on réagit nous-mêmes à ce qui a été dit. Et donc, ça nécessite de prendre ce temps. Alors, on n'a pas tout ce temps, donc c'est plutôt une question d'intention. Écouter pour apprendre, c'est avoir une forte intention d'apprendre à chaque fois que quelqu'un nous parle et nous dit quelque chose. Puis la troisième ligne de conduite, c'est chercher les bonnes raisons. On trouve très facilement les mauvaises raisons que quelqu'un a de dire quelque chose. On se dit ah ouais, forcément, il dit ça, il est au marketing. Eh bien, chercher les bonnes raisons, ça veut dire que même si quelqu'un m'énerve, et surtout s'il m'énerve, je pars du principe qu'il a une bonne raison de dire ce qu'il a à dire. Et je l'aide éventuellement à mieux expliciter cette bonne raison. Ces lignes de conduite, c'est pas des règles, c'est un idéal, hein, un idéal assez inaccessible. On n'est jamais toujours de manière pure en train d'écouter pour apprendre ou de chercher les bonnes raisons. Mais rien que si on essaye de le faire, si on essaye de suivre ces lignes de conduite, notre conviction, c'est que ça change déjà la qualité de la conversation.